Et puis, est-ce qu'on a envie d'avoir un bar? C'est pas tant ça. Il m'appelle le 6 ou 7 juin. À peu près. À peu près. Par là. Et le 6 ou 7 juin, est-ce que tu as envie d'avoir un bar? Dans l'absolu, oui. Mais on va ouvrir le 25 juin. Et là, c'est différent. Donc, je crois que cette opération, en fait, on ne l'a pas vraiment calculée. On s'est tous embarqués, tête baissée. Et tu le dis très, très bien dans le film. Les internautes ont pu le voir. Vous le verrez aussi par la suite dans le film qu'on a tourné. On raconte, en fait, comme deux enfants à qui on propose de construire un Walt Disney, on a embarqué dans cette merveilleuse aventure sans trop savoir dans quoi on s'embarquait. Nous sommes deux événementialistes. Nous avons depuis plusieurs années des agences événementielles qui nos agences œuvrent dans le secteur de l'événementiel pour les entreprises et les collectivités, pour les CE et les mariages, pour Mehdi. Et ça, c'est une autre aventure. C'est un autre travail, c'est d'autres compétences à développer très, très, très rapidement. Et en vérité, merci Sébastien, parce qu'effectivement, l'hôtel Batelier a été très inspiré en appelant Mehdi. Et puis en m'appelant, moi j'ai déclenché une avalanche en appelant toute la team qui... La famille. La famille. On s'appelle les Avengers, c'est pas pour rien. On a l'habitude de nous appeler à la dernière minute pour organiser des événements pour demain. Et en vérité, sans eux, on n'aurait pas eu cette force, cette rapidité d'exécution. On s'est... J'insiste sur la famille parce que c'est des gens avec qui on travaille toute l'année et avec qui on n'aurait pas pu réaliser tout ça. Alors, pendant une semaine, 10 jours, ce sont nos décorateurs, ce sont nos designers, ce sont nos électriciens, mais aussi nos barman, ce sont nos équipes de cuisine, ce sont nos responsables. C'est un peu tout le monde en tout cas qui a travaillé de l'arrache-pied pour créer ce concept qui, je l'espère, vous aura plu à tous durant cette période. C'est le moment de la question en fait, le Windies. Ah oui, on peut aussi faire un clin d'œil à nos enfants, parce qu'on a embarqué nos enfants aussi dans... C'est fondamental, parce que ce qu'on ne dit pas en vérité, c'est qu'on est en vase clos, nous, Windies, pour vous accueillir du lundi au dimanche, du mardi au dimanche officiellement, et quelques jours du lundi au dimanche. Il faut qu'on soit en immersion totale. C'est un travail de tous les jours de pouvoir accueillir 250 à 300 personnes par jour. Donc, en vérité, nous sommes en immersion, on est en vase clos, et c'est vrai que nos familles sont impliquées dans cette aventure-là depuis 3 mois bientôt. Merci, maman. Ces 3 mois qui viennent être validés, s'il vous plaît, par vos applaudissements. Alors, merci beaucoup. Vous aimez le Windies parce qu'Oshi, un jour, a dessiné ce pattern sur une toile que vous pouvez voir à l'entrée. Oshi, c'est mon époux. Et... Donc Oshi, qui est un artiste, un street artiste, a pensé cette œuvre qui est caribéenne à l'image du Windies. Le Windies, comme le disait Mehdi aussi dans la vidéo, le Windies, c'est un mot qui est sorti comme ça après quelques échanges que nous avions eu. On imaginait à la base Obi Joule, parce qu'on voulait de toute façon un projet qui soit ancré, qui soit martiniquais, qui soit une espèce de déclaration d'amour comme ça à nous-mêmes. Après 3 mois de confinement, après des moments difficiles et on va encore en traverser, on avait envie de développer, de concevoir quelque chose qui nous permettrait d'être centré et de révéler notre excellence martiniquaise. Donc en vérité, c'est des artistes que nous avons accueillis, innombrables artistes. Je crois qu'en vérité, sur cette scène-là, entre les Martiniquais et les Guadeloupéens, on en a accueilli peut-être plus d'une 50aine, dans une période compliquée, avec nos fonds, parce que c'est important de le préciser, nous sommes 2 entrepreneurs et nous avons déposé au pied du Windies notre vie familiale, nos économies et notre cœur. Bravo! Bravo! On fait un petit clin d'œil également à ces artistes caribéens qu'on voulait programmer sur la scène du Windies, mais qu'on a programmé que sur les réseaux sociaux. Et vous comprendrez aisément pourquoi, en raison de la crise sanitaire, ce n'était pas si simple de voyager. On peut citer parmi eux Michael Guirande, on peut citer également Alison John, Oswald, Alison Hines, entre autres, et Michael Benjamin. Bref, vous l'aurez compris, on a construit énormément d'éditorial que vous pourrez retrouver notamment sur les réseaux sociaux de la Windies TV.
Mais c'est éphémère, et c'est vrai que c'est la première question qu'on se pose, et c'est terrible que je vous la pose parce que je suis persuadé que si on avait discuté avant, vous m'auriez dit ne me pose pas la question sur la scène. Le Windies ferme donc ses portes, véritablement, officiellement. Quand est-ce qu'on pourra le retrouver ? Le Windies, c'est un concept. Ça s'appelle Windies Concept. Alors le Windies ne va jamais mourir fondamentalement. Et le Windies, on va le retrouver sous bien d'autres formes. Alors ne t'inquiète pas, Yannick. N'aie pas peur. En vérité, le Windies, on a partagé une telle vibration entre nous qu'on va encore partager du Windies après. Qui est là, qui n'est pas là. L'énergie, elle était tellement là. Les artistes qui nous ont distillé des lives juste exceptionnels. Ils ont partagé quelque chose qui est au-delà de la musique. Donc en vrai, le Windies, il est là et en chez nous, quoi. Donc, voilà, il est là, le Windies. Je vais vous demander de rajouter de l'intensité à vos applaudissements, s'il vous plaît. De l'intensité, la voix, les applaudissements. Et vous ne sauvez pas tant que j'ai pas fini ma petite liste, je vous rassure. Du bruit, applaudissements, on crie, on crie, on crie, on crie. Exactement. On continue d'applaudir parce qu'en vrai, j'ai tendance à dire que Mehdi et moi, nous avons été à l'origine de ce concept. On s'est retrouvés à mon bureau comme ça à réfléchir, à échanger sur ce concept. Oshi est rentré dans la boucle. Après, on a appelé les copains, Tonton Manu pour Mehdi, Arnold et Rémonia pour moi. On a appelé aussi d'autres copains, Jocelyn Votor. On a appelé plein de copains qui ont embarqué dans l'affaire, Ludovic Laure, les frères. Et en vérité, quand vous arrivez au Windies, c'est plus nous. Alors ça a beau être joli, c'est sympa, il y a une belle déco, etc. Mais en vrai, c'est plus nous. Et c'est important de dire que nous avons construit cette opération au fil de l'eau. Nous avons amélioré, nous avons progressé ensemble au fil de l'eau. J'ai même envie de dire que c'est maintenant que nous sommes prêts à ouvrir. Tant que nous avons tenté de donner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à un produit exceptionnel. Donc, s'il vous plaît, merci d'accueillir Morgane Léger à l'accueil.